La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Bonjour à ce nouveau cours de marche chrétienne. On va continuer sur où on s'était laissé la dernière fois. Et on va voir 5 autres symptômes d'une vie qui n'accepte pas l'intention de Dieu à son égard. Et on était rendu à l'indécision. L'indécision, ça veut dire que je ne veux pas assumer la liberté que Dieu m'a donnée. Hein, je vous l'ai dit la dernière fois, ou en tout cas dans les cours précédents, que Dieu nous avait donné une grande liberté et un des dangers, c'était de me désengager à cause du fait que c'est trop risqué de prendre des décisions. Et comme j'ai de la misère à faire confiance à Dieu pour mes choix, hein, parce que je marche par la foi, je vais de l'avant par la foi, et j'ai peur de faire confiance à Dieu dans ça, eh ben, je laisse tout ça, je suis passif par rapport à la vie, et je dis de toute façon, Dieu va arranger ça. Mais dans le fond, c'est pas que tu penses que tu vas arranger ça. C'est que toi, tu veux simplement pas prendre de décision et assumer les conséquences des décisions et des choix que tu as pris. Donc, ça va se traduire souvent par une personne qui est indécise. Tu sais, elle a tellement peur de se tromper qu'elle est incapable de prendre une décision claire. C'est toujours un jour c'est oui, l'autre jour c'est non, un jour c'est oui, l'autre jour c'est non, une heure c'est oui, 2, 3 heures plus tard c'est non. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ça change continuellement comme une girouette qui tourne au vent. Et puis tu es indécis parce que dans le fond, tu as tellement peur de te tromper et puis finalement tu prends pas de décision. Où tu laisses les événements, la manière que les événements se tournent, pour pas assumer et dire, ben regarde, toi, j'ai pas le choix de prendre cette décision-là. Ensuite, septièmement, la médiocrité. Médiocrité, ça veut dire, pourquoi j'en ferais plus? De toute façon, regarde, les autres, ils en font pas plus que moi. Pourquoi je ferais plus que ça? De toute façon, je suis même pas capable. Même si je voulais, je regarde, ils sont même pas intéressés. Pourquoi j'en donnerais plus? Pourquoi moi, il faudrait que j'en donne plus, que je cherche la qualité quand, regarde ce qu'il lui y a produit. Et là, je vais me comparer et je vais justifier ma paresse, dans le fond, en me comparant aux autres. Et là, ou bien donc, je vais dire, regarde, je suis pas capable, je suis incapable, je peux pas aller plus loin, je peux pas faire mieux. C'est impossible de faire mieux que ça. Et puis donc, je vais souvent essayer de trouver des solutions faciles. La facilité. Mentir. Faire des mauvais choix, dire, ben, regarde, c'est pas grave, là, fais comme si c'était rien passé, fais comme s'il n'y avait pas eu d'offense, et tu cherches des relations, et ça produit des relations médiocres, où est-ce qu'il n'y a pas la vérité, où est-ce qu'il n'y a pas la réalité, où est-ce que les choix difficiles sont pas faits. Et là, c'est très sournois. On va procrastiner, on va attendre, on le fera pas, mais on donnera pas notre 100%. Et on doit donner notre 100%. Et malheureusement, on est dans une quête de facilité. Parce qu'on se dit, de toute façon, c'est pas grave, Dieu s'en fout. Dieu s'en fout pas du tout. Huitièmement, l'ingratitude. L'ingratitude, ça veut dire que ce que j'ai, ça me satisfait pas. Et ce que les autres font pour moi, c'est jamais assez bon. C'est jamais assez bon ce que les autres font pour moi. C'est jamais comme il faut. C'est ce que j'ai, c'est jamais satisfaisant. J'ai pas une auto que j'aimerais avoir. J'ai pas mon linge n'est pas assez beau. Et c'est pas que c'est il y en a que c'est vrai des fois. Des fois c'est vrai que mon char il a besoin d'être changé, c'est correct. Mais quand c'est tout le temps insuffisant, quand ce qui caractérise ma vie, c'est de l'ingratitude, je suis pas capable de dire merci aux gens, je suis pas capable de rendre vraiment grâce à Dieu à part de dire merci parce que c'est la bonne chose chrétienne à faire. Non, vraiment, une action de grâce réelle, ça ne caractérise pas ma vie. Et souvent, là, on va s'apitoyer. Oh, je sais jamais les bonnes affaires, moi. Ah, ça fait toujours ça. Ah, c'est toujours... Et là, je suis ingrat. Ingrat pour toutes les fois où ça a bien marché. Ingrat pour toutes les fois où ce que Dieu est arrivé, selon mes standards, toutes les fois que Dieu est arrivé à l'heure. Et on tient du responsable de nos manques, de ce qu'on n'a pas, de nos attentes qui ne sont pas assouvies. On va tenir les autres et Dieu responsable. Comme si tout était un dû. Comme si même Dieu était à mon service. Il était comme un bon génie que je frotte la lampe et Dieu est à mon service. Il doit venir à mon service, il doit venir à mon aide. Dieu n'est pas obligé. C'est une grâce. C'est une grâce. Et on doit tout prendre. Même les promesses de Dieu, quand Dieu s'est obligé à moi par ses promesses,
Ce n'est pas un dû. C'est une grâce et c'est obligé à moi. Et je dois pas prendre ça comme un dû, je dois prendre ça comme une grâce. Et c'est important. Neuvièmement, le ressentiment. Dieu est injuste, il a des favoris. Il y a de l'iniquité en Dieu. C'est inéquitable. Il n'y a pas d'équité salariale dans le Seigneur. Dieu est inique. Non, Dieu n'est pas inique. Et là, on va dire, ah, lui, tu vois, Dieu fait toujours marcher ses choses. Dieu a des chouchous. Comme si Dieu avait des chouchous. Dieu ne fait pas exception de personne. Ça, c'est la vérité. Dieu n'a pas de chouchous. Dieu n'a pas des préférences. Et là, on va vouloir justifier nos échecs en disant, de toute façon, Dieu était contre moi là-dedans. Ah, Dieu n'est pas pour moi, Dieu est contre moi, Dieu m'oppose. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu marches d'une manière que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais outre ça, il n'y a pas de raison pourquoi est-ce que Dieu te choisirait toi pour être contre tous tes projets, à moins que tu es orgueilleux et que Dieu te résiste. Sinon, il n'y a pas d'autre raison. Dieu est impartial. Il n'y a pas de partialité en Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas de favori, fait pas de favoritisme. Dixièmement, la vanité, ça veut dire je compenserai par mes propres moyens ce que Dieu ne m'a pas donné. Je vais compenser par mes propres moyens ce que Dieu ne m'a pas donné. Et là, on va mettre une emphase sur tout ce qui est visible, sur tout ce qui frappe l'œil, l'habillement, le gain, la facilité, le beau char, tout ce qui est visible, tout ce qui frappe l'œil, je vais mettre du flafla parce que je pense que c'est ce que je mérite et que Dieu me le donne pas. Eh bien, moi, aller chercher ma vie, m'en faire ma vie comme je l'entends pour avoir tous les jouets que je veux avoir. Et puis, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut se décharger sur Dieu de tous nos soucis. Et lui-même va prendre soin de nous. Et il faut être connaissant pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et ça c'est vraiment une recherche, une quête importante à faire dans notre vie. Et à chaque fois, donc, on va voir chacun de ces 10 voyances, à chacun de ces 10 symptômes apparaître dans ma vie. Il faut se rappeler une chose. Wow, on met le frein dans ce temps-là. On pèse sa pédale à frein et puis on dit, wow! Non, là, retourner à Dieu, faire les premières œuvres, se laisser aimer par Dieu, aller à Dieu, rechercher le cœur de Dieu et vraiment pour que Dieu nous aime. Et donc, après ça c'est les symptômes. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour bâtir une bonne image de soi? Tu sais, souvent, on va entendre des messages parce que tu as une mauvaise image de toi, c'est parce que tu as une mauvaise image de toi. Mais il n'y a rien, aucun outil qui nous est donné. Comment est-ce qu'on va faire pour bâtir cette belle image de soi? Premièrement, cette bonne image de soi, oui. Premièrement, cette belle, une confiance dans notre identité. Dans ce que Dieu, en fait, une confiance en Dieu pour nous, qui est pour nous. Et donc, c'est premièrement, de crier à Dieu pour qu'il me donne l'assurance de son amour pour moi. Et rechercher la parole, sonder l'Écriture. Si je ne crois pas que Dieu m'aime, ben crier pour avoir cette assurance-là. Pas démesurée, pas comme si, comme un enfant insécure, mais plus comme un enfant qui veut juste être sécurisé par son Dieu. Donc, chercher et demander à Dieu de nous laisser, de nous laisser nous aimer. Comment je dirais ça? De vouloir le laisser nous aimer. On doit choisir de le laisser nous aimer comme lui, il l'entend. Et se soumettre à ça. Deuxièmement, apprendre à faire confiance à Dieu d'une manière pratique, pas juste théologique. Et moi, je crois à une saine théologie, absolument. Et là, je n'essaie pas de mettre la connaissance en opposition avec la pratique. Mais ça veut dire que la théologie doit m'amener à savoir que Dieu agit dans la réalité et dans le concret de la vie. Et Dieu est pratique, il est concret et il veut agir dans ma vie. Et demander à Dieu cette assurance-là. C'est comme, allez, hey Dieu, montre-moi que tu es pour moi. Montre-moi que tu veux agir pour moi, tu veux m'aider, tu veux être avec moi. Troisièmement, anticiper l'action de Dieu. Ça veut dire, j'ai hâte de voir ce que Dieu veut faire. Anticiper ce que Dieu veut faire. Quatrièmement, me détourner de moi pour regarder les autres.
Regarde les autres. Prends le temps de considérer les besoins des autres. Considère l'autre à côté. Considère le besoin de l'autre. Vois qu'il y a un besoin qui est égal ou supérieur au tien. Et pense que Jésus-Christ, dans Philippiens chapitre 2, est la même pensée qui était en Jésus-Christ, qui a délaissé le fait qu'il était égal avec Dieu. Il s'est appauvri pour un temps. Dans le fond, il a juste mis de côté l'utilisation de ses caractéristiques divines. Il s'est appauvri pour un temps pour que nous puissions être enrichis. Considère les autres. Cinquièmement, priorise. Mets-toi des priorités dans ta vie. Essaie de réfléchir là, dans ta vie ce que tu veux, hein, tes besoins, tes désirs, tes fantasmes. Délimite, départage. Dis non, ça c'est vrai. Ça c'est un vrai besoin. Ça c'est non, ça c'est pas vrai. Ça c'est de la fabulation. Priorise dans ta vie. Dis, OK, Dieu, là, je veux pas vivre dans le fantasme, je veux pas vivre dans la... Je veux vraiment je veux que tu produises une œuvre en moi qui est vraie. Je veux du réel. Je veux pas du toc. Donc, tu priorises. Sixièmement, tu te tournes vers la parole de Dieu et tu choisis qu'à chaque fois que tu te soumets à la parole de Dieu, à chaque fois que tu vas vers la parole de Dieu, il faut que tu dises que toi, tu es un menteur et que la parole est tenue pour vraie. Dieu est vrai, toi, tu es un menteur. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est pas moi qui ai raison, c'est Dieu qui a raison. Et on doit se le rappeler. On doit le savoir, on doit se le rappeler. C'est pas moi. Si je suis en désaccord avec Dieu, c'est moi qui ai tort. Et Dieu a raison. Lorsqu'il y a un désaccord entre moi et Dieu, c'est Dieu qui a raison. Et moi, j'ai tort. OK, donc. Ensuite, une fois qu'on a mis ces caractéristiques-là, on a priorisé ces choses, on a mis ces 6 choses-là dans notre vie, on a décidé d'aller de l'avant avec Dieu dans ça. Il y a aussi des choses que je dois céder, hein, que je dois céder et que je dois admettre. Et il y a des choses dans ma vie que je dois confesser à Dieu et que je dois dire, Dieu, tu avais le droit de faire ça comme ça. Je dois dire la même chose que Dieu sur certains aspects de ma vie et sur des choses que je ne peux pas changer dans ma vie, même si j'ai la liberté, même si Dieu m'a donné une grande liberté, il y a des choses que je dois accepter. Parmi les choses que je dois accepter, je vais vous en nommer quelques-uns. Premièrement, il y a mon aspect physique. Je dois crier à Dieu, je dois admettre à Dieu que mon aspect physique est adéquat. Et là, je parle de qu'est-ce que j'ai de l'air. Je parle pas si je suis gros, si je suis petit, si je suis gros ou maigre. À savoir, peut-être que je peux perdre du poids, peut-être que je peux prendre un peu de poids. Mais je parle de mon aspect général, mes traits physiques. J'ai-tu des handicaps? Est-ce que je fais de l'asthme? Est-ce que j'ai un problème cardiaque? Est-ce que mon aspect physique, qu'est-ce que j'ai de l'air? Qu'est-ce que j'ai de l'air? J'ai-tu les épaules carrées, la mâchoire carrée? J'ai-tu les yeux bleus, les yeux bruns, les yeux rouges? Les grandes oreilles de porc, de grange, les petites oreilles minuscules comme ma femme? Ou c'est quoi les caractéristiques? Okay, donc, je dois assumer et je dois confesser à Dieu, j'accepte mes caractéristiques physiques. Les grands pieds. Combien de gens sont traumatisés parce qu'ils ont des grands pieds? J'accepte ça. Il y a des gens qui sont traumatisés par leurs petits pieds. Toi, tu es traumatisé par tes petits pieds, Julie? Les petites mains. OK, je dois accepter mon aspect physique. Je dois confesser ça à Dieu. Je dois confesser aussi mes capacités. Hein? Peut-être que je suis incapable de comprendre des grandes choses. Peut-être que je suis incapable de dessiner, de peindre. Peut-être que je suis incapable de faire toutes sortes de choses. Je dois assumer mes capacités et je dois les confesser à Dieu en disant, voilà où est-ce que j'en suis, papa. Puis merci pour ce que tu m'as donné. Et on doit accepter ça, puis réussir à faire des actions de grâce réelles. Pas juste des belles paroles à Dieu. Je dois chercher la face de Dieu pour être en mesure de dire, papa, je veux te rendre grâce vraiment pour mon aspect physique, vraiment pour les capacités que j'ai. Merci, papa.
Merci de m'avoir donné ça. Mes parents. Ça, c'est une troisième chose qu'on doit assumer, qu'on doit accepter. Les parents que Dieu m'a donnés. Hein, peut-être que j'ai eu des bons parents, peut-être que j'ai eu des très mauvais parents. Peut-être que j'ai eu des parents qui m'ont abusé. Peut-être que j'ai eu des parents qui ont abusé mes frères, mes sœurs. Peut-être qu'ils m'ont frappé, qu'ils m'ont battu, qu'ils m'ont torturé, qu'ils m'ont abandonné. Je dois accepter, confesser ça à Dieu en disant « Merci, papa, pour les parents que j'ai eus ou que j'ai pas eus. » Et accepter ça, ça veut pas dire de passer l'éponge. C'est pas du déni, là. C'est pas de fuir la réalité. C'est de vraiment dire à Dieu, j'accepte d'avoir eu ces parents-là. Et ça fait de qui je suis en ce moment. Peut-être que t'as pas à dire, c'est sûr que si tes parents t'ont martyrisé, tu vas avoir la misère à rendre grâce à Dieu pour ça. C'est correct. Mais par exemple, ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour, c'est ce que Dieu a produit dans ta vie à cause de ça. Pas le négatif, mais ce qu'il peut utiliser de ça pour te faire former un caractère qui lui est agréable. Ça, tu peux rendre grâce à Dieu. Ça, tu peux rendre grâce à Dieu. Je ne demande pas de rendre grâce à Dieu pour des choses qui t'ont martyrisé, mais rends grâce à Dieu pour ce que lui peut prendre ces choses-là pour te transformer. Tes frères, tes sœurs, faut que tu rendes grâce, faut que tu acceptes ça, c'est inchangeable. Tu dois les assumer, admettre ça dans ta vie. Tu ne changeras jamais tes frères et sœurs. Même s'ils devaient décéder, tes frères et sœurs, tu vas toujours être là. Tu vas toujours être un premier de famille ou un deuxième de famille ou un dernier de famille. Même s'ils sont tous décédés, c'est ça, ça l'a forgé qui tu es. Et gloire à Dieu pour qui tu es. Même ça a été pénible, même ça a été difficile. Des fois, il y a des frères qui ont violé leur sœur. Des fois, ils les ont battus, ils les ont torturés, ils les ont brûlés à coups de cigarette. Peu importe. Mais tu dois rendre grâce à Dieu pour la personne que tu es maintenant. Et ce passage-là, cette vie-là que tu as vécue avec ces gens-là, ça l'a forgé qui tu es. Et tu peux rendre grâce à Dieu qu'aujourd'hui, tu peux connaître Dieu dans qui tu es. Je dois devenir l'homme que Dieu veut que je sois. Je dois devenir la femme que Dieu veut que je sois. Et je dois accepter ça. Ma race. Est-ce que je suis caucasien? Est-ce que je suis blanc, noir, jaune, rouge? Qu'est-ce que je suis, ma race? Je dois accepter qui je suis dans mon identité raciale, mon identité culturelle, ma nationalité. Faut que j'accepte ça. Faut que je reconnaisse que je suis né dans une nation, je suis né dans une vie, je suis né dans un pays, peut-être où il y avait la guerre, peut-être où il y avait la famine, peut-être que c'est une nation qui est discréditée par tout le monde aux alentours. Peut-être que j'ai été méprisé parce que j'ai été de cette nationalité-là. Je dois l'accepter, l'assumer. Ça fait partie de qui je suis. La durée de ma vie. Peut-être que j'ai de la misère à accepter que je vais juste vivre 60 ans, 70 ans, 80 ans. Peut-être que j'ai de la misère à accepter que la vie est si courte. Et je peux me battre toute ma vie pour essayer d'ajouter des années à ma vie, mais pendant le temps que je me bats pour ajouter des années à ma vie, je ne vis pas ma vie. Je suis pas en train de profiter de ma vie, je suis en train de m'inquiéter que je ne vivrai pas assez longtemps. Puis pendant ce temps-là, je vois ma vie s'écouler devant mes yeux et j'en prends pas soin. Et je ne vis pas ma vie que je devais vivre. Il y a aussi l'époque de ma vie. Où est-ce que je suis dans ma vie? À l'époque où est-ce que je suis? J'ai 42 ans. Est-ce que je suis prête à l'accepter? Je peux pas le changer. Je pourrais jamais être plus jeune ou plus vieux au moment où je suis. Si je veux être plus vieux, je vais juste attendre plus longtemps. Je pourrais jamais être plus jeune. J'aurais beau me faire des liftings, j'aurais beau me faire toutes les chirurgies plastiques, prendre tous les suppléments vitaminiques, faire de l'exercice tous les jours. Certainement, ça va aider à ma qualité de vie. Ça me rendra pas plus jeune. Et je dois assumer ça. Je dois accepter ça. C'est là où je suis. Et tout ça va dans le sens où je disais tantôt, ou dans les autres cours, je dois assumer la réalité où je suis. Avec toutes les caractéristiques que j'ai de ma vie en disant Dieu, j'accepte qui je suis, je te suis reconnaissant pour qui je suis. Gloire à Dieu pour la personne que tu veux que je sois. Et que tout ce bagage-là que j'ai, toute cette richesse-là que j'ai eue, même par les douleurs, même par tout ce qui m'a agressé, les gens qui m'ont menti, qui m'ont calomnié, qui m'ont sali, les gens qui m'ont trahi, les gens qui m'ont abandonné, tout ça fait que j'ai une richesse aujourd'hui. Et je peux rendre ça négativement, m'apitoyer sur mon sort et pour profiter de ce que Dieu veut utiliser dans ça à ma propre croissance, ou je peux dire non Dieu, moi là, je veux tout ce que tu veux pour moi là,
Je le veux. Et ça veut dire prends tout ce que j'avais, tout mon bagage que j'ai vécu, toutes ces choses inchangeables-là de ma vie, et produis en moi un fruit qui va être à ton honneur. Produis en moi quelque chose qui va être à ton honneur. Et donc, et s'il y a quelque endroit que ce soit dans ma vie où est-ce que j'ai de l'amertume, je dois la confesser à Dieu. Si je suis pas capable de dire j'accepte mon aspect physique, j'accepte mes capacités, j'accepte mes parents, j'accepte mes frères et sœurs, j'accepte que je suis un premier de famille, j'accepte que je suis un homme ou une femme, j'accepte que je suis un Africain ou un Canadien j'accepte ça, j'accepte ma nationalité, j'accepte la durée de ma vie, j'accepte l'époque où est-ce que je suis rendu dans ma vie. Si j'accepte ça, si je ne suis pas capable de le faire, j'ai une frustration qui est là et je dois la confesser à Dieu. Et je dois arriver à être reconnaissant, à accepter ça dans ma vie et à manifester une action de grâce à Dieu. Parce que l'amertume est une offense grave contre Dieu. L'amertume est une offense grave contre Dieu. Et donc, parce que quand je suis amer, je donne crédit au mensonge. Quand je suis amer, je donne crédit au mensonge. Quand je suis amer, je doute des promesses de Dieu. Quand je suis amer, je doute des promesses de Dieu. Quand je suis amer, je juge Dieu et je le blâme. Je juge Dieu quand je suis amer. Quand je suis amer, j'accuse Dieu. J'accuse Dieu de ne pas être correct à mon égard. Quand je suis amer, je ramène Dieu à quelqu'un qui est mon semblable. Je dis, Dieu, tu es à mon service. Sixièmement, quand je suis amer, je demande des comptes à Dieu. Comme si Dieu devait me rendre des comptes à moi qui est sa créature. Dieu n'a aucun compte à me rendre. Aucun compte à me rendre. Donc, admettre l'amertume, admettre que j'ai de l'amertume dans quels que soient les domaines que j'ai cités tantôt. Là. Si je veux admettre ça, ça commence par une confession. Tu confesses ton péché. Confesse-le. Admets-le à Dieu. Admets-le et sois brisé pour ça. Demande à Dieu de te montrer comment est-ce que ça n'a pas de bon sens d'être amer envers Dieu pour quelque chose qui de toute façon est inchangeable. Sois brisé pour ça. Demande à Dieu aussi une vraie repentance. Cherche la repentance. Une vraie repentance, ça veut dire un changement de direction. Change de direction. Ensuite, prends la décision de faire confiance à Dieu. Prends la décision de faire confiance à Dieu. Puis accepte de ce que je disais tantôt. S'il y a un différent de moi et Dieu, c'est moi qui ai tort, Dieu a raison. Accepte de donner raison à Dieu. Accepte de donner raison à Dieu. Maintenant, 1 Thessaloniciens 5,18, on va aller là. 1 Thessaloniciens 5,18. Confesse-le. Sois brisé. Repens-toi véritablement. Soumets-toi à Dieu. Ensuite, décide de faire confiance à Dieu. Puis accepte de donner raison à Dieu. 1 Thessaloniciens 5,18. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre écart la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Ça veut dire en toutes circonstances, rendez grâce. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu. Ça veut dire quoi, rendre grâce? Ça veut dire merci à Dieu vraiment. Pas juste une parole, un petit merci vite parce que tu n'es pas vraiment content. Ça veut dire, dis à Dieu là que tu es reconnaissant. Tu as de la reconnaissance dans le cœur, puis tu lui dis. C'est pas juste un merci qui est un faux merci. C'est un vrai merci. Un vrai merci de cœur. Et donc, en rendant grâce à Dieu, tu peux vraiment, parce que quand tu vas être reconnaissant à Dieu, là, tu vas pouvoir recommencer à lui faire confiance. Tu peux juste faire confiance à quelqu'un qui t'a fait du bien. Tu peux juste dire merci à quelqu'un qui t'a fait un bien. Tu peux juste faire confiance à quelqu'un qui t'a fait du bien. Tu peux juste mettre ta foi, ta confiance en quelqu'un qui t'a fait du bien. Et donc là, quand tu vas pouvoir mettre ta foi en Dieu, là, tu vas pouvoir à nouveau écouter Dieu dans sa parole. Tu vas pouvoir l'écouter. Et là, ça va faire un cercle, hein? Ça va faire comme une progression. Tu vas mettre ta foi en Dieu, tu vas te remettre sous ses instructions comme un disciple de Christ. Tu vas redévelopper, tu développes encore plus ton humilité. Tu vas développer une perspective correcte de la vie.
puis tu vas rester soumis à Dieu. Tu vas rester soumis à Dieu. Et donc, comme ça, on se range, on se soumet, on accepte l'intention de Dieu pour ma vie, pour notre vie. On accepte que Dieu fasse ce qu'il veut avec moi. Parce que lui veut développer, veut faire de moi la personne que lui veut que nous soyons. Pas qu'est-ce que moi j'aimerais être, qu'est-ce que lui veut que nous soyons. Puis on redonne à Dieu le droit d'utiliser quelque moyen que ce soit. Il a le droit d'utiliser ce qu'il veut pour me transformer, pour me forger. Il a le droit d'utiliser ce qu'il le veut. Et en acceptant, ça va juste être moins long, moins difficile, moins pénible. Ça va juste être moins dur. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois aussi me concentrer sur ce que Dieu pense des choses. Et qu'est-ce que Dieu pense des choses? Ben là, on rentre dans Philippiens 4.8. Ajuster ma pensée à la pensée de Dieu. Ajuster ma pensée à la pensée de Dieu, ça veut dire, Philippiens 4.8, avoir des pensées qui sont vraies. Donc, pas dans le fantasme encore, pas dans l'illusion, pas dans la fantaisie, dans la vérité. Honorable, ça veut dire que je donne l'honneur à qui l'honneur est dû. J'honore les gens, j'honore Dieu, je m'honore moi. Vrai, c'est la vérité, pas le mensonge, pas la fable. Honorable, ça veut dire j'honore. Honorer, ça veut dire me donner un prix, mettre un prix à quelqu'un, mettre un prix à quelque chose. La vérité, des pensées vraies, des pensées honorables, des pensées justes, ça veut dire loin de l'iniquité, loin du péché. Des pensées pures, vraies, honorables, justes, pures. Pure, ça veut dire transparente devant Dieu. Aimable, donc rempli d'amour. Qui mérite l'approbation, ça veut dire que si les gens étaient capables de voir dans mes pensées, ils diraient « Wow, tu penses comme il faut. Tu penses comme il faut. » Ça mérite l'approbation, ces pensées-là. Elles sont vertueuses, puis elles sont dignes de louange. Ça veut dire que même Dieu va être en mesure de louer ça dans 1 Corinthiens 4.5. Dieu va donner la louange à qui la louange est due. Elles sont dignes de louange, ces pensées-là. Et aussi, dans tout ça, ce qu'on va devoir s'abstenir, ce qu'on va devoir faire attention, c'est d'éviter de se comparer aux autres. Dans 2 Corinthiens 12 à 18. Où est-ce qu'il dit qu'il manque d'intelligence ceux qui se comparent? Il manque d'intelligence ceux qui se comparent. On n'a pas à s'évaluer en fonction des autres. On a à s'évaluer en fonction de la parole de Dieu et en fonction de ce que Dieu dit de moi dans sa parole. J'ai pas à me comparer à qui que ce soit. J'ai pas à dériver mon identité de ce que l'autre pense de moi. Je dois évaluer mon identité en fonction de ce que Dieu pense de moi. Et ce que Dieu pense de moi, il me le dit dans sa parole. Ouais. 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 10, versets 12 et 18. OK? Donc, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On va arrêter là sur le contenu. On va continuer au prochain cours. Mais juste pensez à ça, que tout ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est du ressort de votre liberté. Ça veut dire c'est du ressort des choix et des décisions que vous prenez dans la réalité. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider. Dieu vous donne la capacité d'actualiser ses choix par le Saint-Esprit. Il nous donne la capacité de dire oui, aujourd'hui, je dis non au mensonge que Dieu répond pas à mes besoins. Je dis non à ça. Fait que je dis non à la frustration. Je dis non au fait que Dieu veut pas me défendre, que Dieu sait pas me défendre. Je dis non à ça. J'accepte que Dieu soit mon défenseur, donc j'ai pas besoin d'être agressif. Et là, chaque chose que j'ai mentionné, je remplace le mensonge par la vérité.
et je me parle à moi-même. Ça veut dire, j'ai le droit de me dire, regarde là, non, 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 tu crois un mensonge, Patrice, là. Tu n'as pas raison de ça. Tais-toi. Tais-toi. C'est du mensonge, ça. Tais-toi. Accepte la vérité. Dieu dit qu'il est pour toi, qui sera contre toi? Insécurité. C'est faux que tout ce que tu touches manque, que tout ce que tu touches échoue. Ça dit que c'est l'Éternel. Si l'Éternel bâtit la maison, il en donne plus à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Confie-toi en Dieu. Dieu va être ton soutien. Dieu va être ton support. Et même si ça échoue, puis. Et pour terminer, on va aller dans 2 Samuel 18, verset 17, le chapitre 17 finalement. Et dans 2 Samuel 17, on voit qu'Achitophel, c'est un gars qui était excessivement sage. Au chapitre 16, 23, ça dit ceci. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Alors, Achitophel est un gars excessivement sage, très, très sage. Que ce soit pour David, que ce soit pour Absalom, peu importe le roi qui était là, Achitophel, il donnait des conseils qui étaient très sages. Très sages, et habituellement, ce qu'Achitophel conseillait, ça se produisait. Et puis, mais Achitophel, un jour, a donné un conseil à Absalom. Et son conseil n'a pas été suivi. Alors, regardez bien ce qui se passe avec Achitophel. Achitophel voyant que son conseil n'était pas suivi, scella son âme et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et l'on l'enterra dans le sépulcre de son père. Écoute, pour un conseil qui n'a pas été suivi, un seul conseil, Achitophel s'est suicidé. Pour un seul conseil. Imagine-toi. Toute son identité, tout ce qui dérivait son identité, c'était du fait qu'il était sage. Puis que ses conseils étaient habituellement écoutés. Puis plutôt que de dire les conseils que je te donne, tu fais ce que tu veux avec, il rendait les gens prisonniers des conseils qu'il leur donnait et il tirait son identité du fait que l'autre le faisait ou que le faisait pas. Et parce que son conseil n'a pas été écouté, il s'est tué. Il s'est disqualifié de la vie parce qu'un conseil n'a pas été écouté. Imaginez-vous comment ce gars-là dérivait son identité de ce qu'il faisait. C'est effrayant. On n'a pas à dériver notre identité de ce qu'on fait. La seule personne qui a le droit de nous donner une identité, c'est Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est Dieu. C'est pas le pasteur. C'est pas les autres dans l'église. C'est pas ma femme. C'est pas mon mari. C'est pas mes enfants. C'est pas mes frères, mes sœurs. C'est pas tout ce que j'ai dans ma vie que je peux pas changer. C'est seulement Dieu. C'est seulement de Dieu que je peux dériver qui je suis. Parce qu'il a fait de moi une nouvelle création. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Je suis une nouvelle création. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai pu à m'identifier à ce qui est passé. Je n'ai qu'à m'identifier à ce qui est rendu nouveau. Et là, je dérive mon identité, non pas de ce que je fais, mais de ce que Christ a fait. Et là, je peux marcher avec assurance. Je peux marcher avec assurance. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et on se revoit la semaine prochaine.